Comment vous dire? C'est pas mauvais. Le chapitre est pas mauvais. Mais il a aucun intérêt. Aucun intérêt. De A à Z, il se passe rien. Dites-moi sérieusement, il est où? Je veux dire, bon, c'est vrai, je suis un petit peu... Bon, chaque chapitre n'a pas à avoir un intérêt, je veux dire, des révélations de ouf. Voilà, ils peuvent pas avoir tout ça, je suis d'accord. Mais là, l'histoire n'a aucun intérêt. Un chapitre peut faire progresser lentement l'histoire, voilà. Mais là, franchement non, quoi. Bon, chers amis, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 479 de Fairy Tail. Et je dois dire que voilà, j'ai été déçu. Parce que, bon, c'est vrai, le dernier chapitre nous teasait beaucoup sur finalement la révélation. On attendait ça, quoi. On attendait la révélation de Mavis. Alors, on l'a toujours pas eu, ce qui veut dire que bon, peut-être c'est quelque chose de sérieux, hein, c'est pas juste me dessaper, parce que beaucoup de gens avaient dit ça, parce qu'elle avait vu Lucy se faire dessaper juste avant, et oh, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, bon voilà, apparemment ça va être un truc sérieux, parce que l'auteur ne l'a pas réutilisé. Bon. Mais le chapitre en lui-même, voilà, conclut sur le combat contre Jacob Lessio, et le combat contre Jacob Lessio n'a eu aucun impact, rien, aucun intérêt, à part peut-être, et dans ce cas-là je devrais me taire, en fait, si c'est vraiment le combat contre Jacob Lessio et la confrontation avec Jacob Lessio qui a fait comprendre à Mavis comment vaincre Zeref, alors là, d'accord. Mais au fond, ce combat, ça a juste permis de ridiculiser encore et encore les Spriggan. Mais voilà, c'est tout, il se passe rien de spécial. Alors bon, je vais quand même revenir sur quelques petits points qui sont quand même intéressant ou préoccupant, les deux, parce que le chapitre n'est pas quand même complètement vide, hein, il se passe quand même des choses. Donc premièrement, c'est que quand même, après avoir dit Jacob Lessio, de ça, nana, quand même, Jacob Lessio, respect, parce que, après tout ce qu'il a enduré, après tout le bullshit qu'il a enduré, je trouve que franchement, il se défend bien. Il est quand même contre le personnage principal, contre Natsu, qui est overcheaté, et il est capable quand même de maintenir un corps à corps vraiment dynamique. Et ces petites phases de combat, je les ai bien appréciées, pour être tout à fait honnête. Je les ai vraiment bien appréciées. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé les avoir avant. Qu'ils se fassent ridiculiser comme ça. Là, si vous voulez, je l'apprécie, mais j'ai quand même du mal à le prendre au sérieux. Et de ce fait-là, voilà, je me dis, les Spriggan, malheureusement, bon. Donc voilà, franchement, de ce point de vue-là, voilà, Jacob Lessio, respect à toi mon ami, tu as quand même, voilà, tu t'es bien défendu, t'as donné 2-3 petits coups bien placés, t'as essayé de te gérer un petit peu avec ta magie d'invisibilité, je sais pas quoi, machin, ah oui d'ailleurs ça faudrait y revenir, et voilà, donc bon, respect à toi Jacob Lessio, c'est pas mal, franchement pour un Spriggan, c'est pas si mal. Juste un petit point d'ailleurs sur sa magie, alors franchement là, Mashima, je sais pas ce qu'il fait, il revient en arrière de ça, machin. Au début je pensais que c'était un petit peu une magie spatiale, interdimensionnelle, un petit peu à la Knopf dans Hunter x Hunter. Finalement, après le chapitre d'après nous a appris que c'était plus une magie visuelle, parce que il était capable d'être invisible et de rendre invisible les choses, et d'être capable de voir l'invisible. D'accord. Et là, finalement, on nous refait comprendre que finalement, les membres de Fairy Tail étaient dans une autre dimension. Donc je sais pas. Je ne sais pas vraiment. C'est dommage parce que j'aime bien quand les magies elles sont bien claires, qu'on comprenne bien que c'est pas juste random, voilà, que c'est pas voilà, oh oui, magie spatiale, oui, il peut se rendre invisible, blablabla, voilà. Ça m'agace un peu. Bah, j'aime beaucoup la magie, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je lis Fairy Tail. Et d'ailleurs c'est pour ça que voilà, je suis un petit peu mitigé sur la magie de Jacob Lessio. Donc voilà, donc troisième chose à voir, oui c'est intéressant quand même parce qu'on a enfin Makarov qui fait quelque chose d'intéressant. Ça c'est cool parce que personnellement j'aime bien Makarov, je trouve que Makarov, voilà, c'est quand même Makarov quoi, c'est un mec qui peut se grossir, avoir une moustache, c'est l'ancien maître de Fairy Tail, je veux dire, il a tout pour être badass. Et il devrait avoir plus de moments pour briller, donc je pense. Et là c'est bien parce que voilà, il a un petit côté, et puis il engueule un petit peu Natsu, donc c'est assez drôle, enfin très très brièvement.
Donc ça c'est plutôt chouette de le voir un micro chouïa de secondes sur le devant de la scène, c'est intéressant de voir ça. Et voilà, donc voilà encore un petit point. Mais ouais, c'est toujours des petits détails que je ressors. Au final, au cœur du chapitre, il n'y a rien de vraiment très transcendant. Et quoi d'autre? Alors que dire d'autre? Ah oui, alors c'est un truc de dingue. Au début du chapitre, on voit Invel et Zeref. Et il y a sans doute une petite radio qui dit, ou même c'est d'ailleurs Invel, je crois qu'il lui dit, oui, 5 Spriggan ont été vaincus. Et là, je me dis non. Parce que les 5, on va les compter ensemble, les amis. On va les compter ensemble. Agile. Di Maria. C'est pas dans l'ordre, mais Di Maria. Irkval. Enfin, Val, quoi. Alors, moi, je compte Brandish. Elle n'est pas morte, mais elle a été capturée. Donc, bon. Ça en fait 4. C'est qui le 5e? Alors là, oui, bien sûr, vous allez me dire, mais du con, c'est Gotserena. Il le dit même la case d'après. Et moi, je dis non. Mais non. Mais non. Là, c'est le déni. Déni total de la bulle, de ce qu'il y avait dans la bulle. Non, mais Mashima, j'espère quand même que tu vas nous le ramener, Gotserena. Non, parce que je commence à avoir vraiment peur. Au début, je me suis dit, après les chapitres après qu'il soit mort, je me disais, non, évidemment, il va revenir. Mais là, je me dis, non, Mashima, non, tu nous ramènes ce perso qui est trop cool. Mashima nous introduit un perso qui est censé être l'ancien numéro number 1 des dieux d'Ishgard. Quasiment des plus forts Spriggan jusqu'à présent, de par ce qu'on a vu de sa magie. Un mec qui est un Dragon Slayer qui plus est. Donc, Dragon Slayer, mais qui plus est de... Lui, Lacrima, lui putain de Lacrima. Le mec, en plus, on dirait Yuri, donc c'est mystérieux. Il y a plein de questions à son propos. Plein de questions. Et en plus, avec lui, on avait l'occasion de voir des Dragon Slayer de plein d'autres éléments. C'était super intéressant. Voilà, rien que le fait de voir un Dragon Slayer, dragon des cavernes, c'est super intéressant. De voir un Dragon Slayer d'eau, enfin de Sea King, enfin de Roi Neptune, enfin je sais plus quoi, de Roi Neptune machin là, ou de l'ouragan, c'est super intéressant. Tu veux pas nous le tuer, Mashima, tu vas nous faire revenir. Je n'ai rien à foutre, tu me sors un Aspoul, tu me dis que Auguste il a une magie de je sais pas quoi de soin, et hop, boum, il peut faire revivre Gotserena. Ah non, parce que... ah non, c'est quand j'ai vu ça, je me dis oh putain, non, ils sont en train de le confirmer qu'il est mort, c'est pas possible. Ensuite, je vais aller sur le Wikipédia anglophone, et je vois Gotserena deceased, qui veut dire décédé. Donc non, pardon, ça c'est mon sentiment, j'ai vraiment pas envie qu'il soit mort. Ce personnage est trop plein d'opportunités. Autant Val ou, je sais pas, Di Maria ou Agile. Voilà, j'ai entendu un bruit. Val, Di Maria ou Agile, je suis d'accord qu'on les revoit plus, même si c'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'on les développe davantage. Mais voilà, bon, je suis d'accord avec ça. Bon bah voilà, ils sont secondaires, voilà. Mais Gotserena, il est pas secondaire. Enfin bon voilà les amis, donc le prochain chapitre s'appelle La Tombe du Nord. Je sais pas trop ce que ça peut signifier, vraiment j'ai pas d'idée. Peut-être que vous allez me dire, mais si, c'est bien sûr la tombe de machin truc, là je vois pas. Et donc j'espère que les chapitres seront plus concentrés en information, en enjeux, en trucs, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le chapitre, il se passait rien là, vraiment rien. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine et nous nous voyons la semaine prochaine ou demain pour ceux qui lisent Bleach et One Piece. Allez, ah et puis likez tout ça, machin. Abonnez-vous s'il vous plaît, merci, ça me ferait beaucoup plaisir. Allez les amis, nous disons à la prochaine.